Monsieur le ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, je vais axer mon propos sur la substitution, telle que mentionnée dans le livret en première piste du Beauvau de la sécurité. Afin de restaurer le lien police-population, il est nécessaire d'avoir plus de proximité avec les citoyens. Pour cela, il faut plus de présence de policiers et gendarmes sur la voie publique. Recentrer les forces de l'ordre sur leur cœur de métier en les déchargeant des missions périphériques, dont les tâches de soutien. C'est ainsi que depuis des années, Monsieur le Ministre, des plans de substitution sont annoncés et non atteints. Dans un rapport de février 2018, l'Inspection générale de l'administration alertait, je cite, « l'objectif de substitution de policiers et gendarmes par des personnels de soutien au cours des prochaines années qui sera difficile à atteindre. » Le ministre de l'époque, M. Collomb, avait fixé l'objectif de 2500 substitutions dans la police et 1500 dans la gendarmerie entre 2018 et 2022. Ce même rapport esquissait des pistes pour augmenter le nombre de substitutions et notait que le bilan des années 2015 et 2017 est marqué par le manque d'attractivité des filières de soutien. Ce sujet est sur la table depuis des années et même des décennies. Dans le contexte actuel, la substitution est un levier primordial pour remettre des effectifs sur le terrain. En gendarmerie, pourquoi ne pas envisager l'affectation de personnel administratif volontaire dans les accueils de brigades de gendarmerie? Pourquoi ne pas prioriser sur les missions de soutien les corps de soutien technique et administratif qui sont des militaires et qui bénéficient de formations et d'avantages que les personnels civils n'ont pas? Ne s'agit-il pas d'une opportunité supplémentaire d'accroître la substitution? Afin que l'ambition et les objectifs annuels de substitution soient atteints, il est capital que les recrutements au sein du ministère de l'Intérieur soient réalisés avec un juste équilibre entre personnel dit actif et les personnels de soutien, en mettant en œuvre notamment une véritable gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences dites GPEC. Comment encore aujourd'hui de jeunes gardiens de la paix peuvent se voir affectés quasiment à la sortie d'école sur des missions de soutien? Pas que ce soit leur vœu premier, mais faute d'effectifs, leur chef de service peut se voir contraint à cette solution pour faire tourner leur service. Encore une petite aparté, Monsieur le Ministre, et comme ça, je n'y reviendrai pas dans des propos ultérieurs. Concernant l'accueil, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je veux ici dire que les agents en contact avec la population ne sont pas du tout ou insuffisamment formés. Deux exemples. Les agents d'accueil à la relation avec les victimes. Pour la victime, le premier contact présentiel est l'agent à l'accueil du service. Le métier d'accueil doit être valorisé et professionnalisé. Monsieur le Ministre, la mesure de substituer les policiers en charge de l'accueil dans les commissariats par des personnels de soutien d'ici la fin de l'année 2021 doit être accompagnée d'une formation à la hauteur des enjeux. Deuxième exemple, les agents de la police technique et scientifique ne sont pas formés à la relation avec les victimes alors même qu'ils les côtoient régulièrement lors des constatations. Merci pour votre attention. Je voudrais dire un petit mot sur les substitutions, parce qu'on n'en a pas répondu. La substitution, moi j'y crois beaucoup. Je pense que les directeurs généraux, ils sont sensibles à l'idée que dans les réunions budgétaires qu'on peut tenir, je leur demande de tenir. Ça dépend de ce qu'on appelle substitution. Et la substitution, moi j'y crois beaucoup sur le terrain. Et on peut être formé, on peut être un premier acte d'enquête, hein, je le dis au colonel. Moi, ça me gêne pas de penser du tout ce qu'il pense. Je pense qu'il a raison. Parfois, la personne de l'accueil, c'est la première personne qui peut constater quelque chose pour un premier acte d'enquête. Mais enfin, on n'est pas obligé d'être en uniforme pour ça. Quelqu'un peut être très bien formé pour sentir les premières difficultés, avoir un certain nombre de réflexes. Au contraire, c'est pas une substitution, si j'ose dire, bête et méchante, comme dirait le journal. Mais ça ne fait pas gagner de l'emploi forcément sur le terrain, puisque pour ça, il faudrait qu'on augmente les effectifs. Si je remplace le policier de l'accueil par un agent administratif, en plafond d'OTP, pour parler techno, je garde le même nombre de personnes.
Donc la question qui se pose et qui est très intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait des policiers qui ne peuvent plus aller sur le terrain, ou des gens qui ne peuvent plus aller sur le terrain. C'est quoi notre RH interne, avec des gens qui physiquement ne peuvent plus l'être, qui peut-être psychologiquement ne peuvent plus l'être, et il faut qu'on parle. Quand on a 250 000 personnes, policiers et gendarmes sous son autorité, il y a forcément des gens qui ont des maladies professionnelles, ont du reclassement, ont des mesures de contrôle judiciaire, mais voilà, comment on s'occupe de ces personnes? Et on a un peu trop dans notre ministère, me semble-t-il, mais je le dis avec la foi de celui qui n'a que 7 mois d'expérience ici et qui n'est pas fonctionnaire de police, de gendarmerie. On a peut-être un peu trop considéré que bon, tout ça était un tout, puis que on n'a qu'à les mettre receveurs chez les CRS ou à l'accueil du commissariat. Bon. Alors ça m'inquiète plus quand je vois que c'est 2 barrettes bleues à l'accueil du commissariat. Je me dis là, à mon avis, il y a un petit problème d'organisation, mais c'est autre chose. Puis après, il y a la substitution en centrale. Ce sont des grosses centrales. Alors, je le dis sans critique, mais ce sont des grosses centrales. Et peut-être qu'on pourrait imaginer, voilà, je m'étonne parfois, et je le dis sans provocation, que tous les chauffeurs du ministère de l'Intérieur soient des policiers. Moi, je suis conduit par des chauffeurs qui ne sont pas policiers. Et je suis ministre de l'Intérieur. Je trouve il se pourrait que d'autres personnes que moi puissent être conduites par d'autres personnes que des policiers. Ce serait pas très grave. Et ça ne creuserait pas, à mon avis, de difficultés particulières. En revanche, oui, ce serait peut-être mieux, effectivement, que des gens qui ont été formés, qui savent tirer, qui ont d'expérience, soient dans une autre fonction que celle administrative. Et je trouve que ce sont des fonctions absolument formidables. Mais je ne vois pas en quoi le statut de policier ou de gendarme va avec le poste de secrétaire ou de chauffeur par nature. Vous voyez. Donc il y a 2 types de substitutions. Alors je n'ignore pas qu'en disant cela, je dis des choses à la fois de bon sens et en même temps je soulève des discussions interminables avec les directeurs généraux et avec les syndicats, mais je le pense, et comme j'ai l'intention de dire ce que je pense, ça tombe bien, je le dis.